Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau retour rapide. Cette fois-ci, il sera question du film Le Loup de Wall Street, réalisé par Martin. Vous avez remarqué qu'on est un peu sur la thématique du loup. Donc dans Le Loup de Wall Street, donc The Wolf of Wall Street, pour les plus téméraires d'entre vous, réalisé du coup par Martin Scorsese, réalisateur quand même de Taxi Driver, Les Affranchis, il y avait quoi aussi? Casino, bien évidemment Aviator. Donc beaucoup de bonnes choses. Donc à la distribution, on a une belle équipe là. Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, qui je trouve pas exceptionnelle dans tous ses rôles, c'est étrange. Même le dernier Tarantino, ça m'avait un peu laissé abasourdi. Matthew McConaughey, on a Jean Dujardin, John Bernthal, donc le mec de The Walking Dead. Alors au niveau du scénario, c'est assez simple, c'est une biopic sur la vie de Jordan Belfort. Ce mec, c'est juste un ancien courtier de Wall Street qui, après le krach boursier de 1987, a donc décidé de fonder une société qui s'appellera du coup Straightment, société aux pratiques douteuses qui œuvre dans le secteur des penny stocks. Qu'est-ce que c'est les penny stocks? En fait, c'est des actions d'entreprise cotées en bourse qui valent que dalle, zéro ou très peu, vraiment en centimes. Donc on est vraiment pour ça penny stock. Donc du coup sur ces penny stocks, ils spéculent de manière artificielle pour faire monter les cours et faire croire aux investisseurs, nous, qu'ils ont fait une très bonne affaire et qu'ils vont pouvoir vraiment faire de l'argent derrière. Il y a cette scène justement qui était un peu ce propos. Je vais mettre un extrait juste ici, tac, où là il vend Aerodyne, c'est rien en fait, c'est une chiotte de fond de garage, enfin, ça s'appelle Aerodyne en fait. Il appelle son client en lui disant que ça va être une grosse entreprise qui va certainement valoir des millions et des millions, et en prenant quelques actions là-dessus, vous allez faire des centaines de milliers de dollars, voire des millions. Que non, pas du tout. Vu que les mecs, eux, ils prennent 50% de commission, ils vendent juste ça. Donc le mec, s'il donne 8 000, 10 000, je crois qu'il prend 10 000, du coup, sur 10 000, qu'est-ce qu'il prend? Il va prendre 5 000 directement. Et une fois qu'il aura vendu le bien, et lui, il part avec sa thune, mais le client n'a absolument rien. C'est vraiment l'histoire d'un escroc qui a baisé, je crois qu'on est à 1512 personnes, parce qu'il a dû être, il a fait un peu de prison et par la suite il a dû rembourser toutes ces personnes. Sorti en salle du coup le 25 décembre 2013, moi je l'avais pas vu au cinéma, mais je l'ai découvert quelques années plus tard et je l'ai vraiment choqué. Dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme. C'est tellement obscène comme film, c'est vraiment... ils savent plus quoi faire de leur thune. Entre le sexe, la drogue, l'alcool, vendu comme ça peut être un peu bizarre, mais en vrai, c'est un truc de ouf. Au niveau de la réal, on n'a pas grand chose. Les musiques sont juste cool, mais elles servent le propos du film, tout simplement. Dans les années 80, il y a des scènes qui sont vraiment cool, qui sont vraiment sympas, mais qui sont surtout complètement what the fuck en fait. Les protagonistes qu'on suit, ils ont vraiment chacun leur personnalité, donc ça c'est vraiment très bien fait. Chaque personne a une personnalité très marquée, et ça marche du tonnerre parce que on voit vraiment ce qui les oppose, ce qui les unit en fait. Donc ça c'est vachement bien fait au niveau des relations. Il va y avoir plusieurs scènes quand même très cool, très sympas, qui nous montrent le quotidien de Jordan Belfort et de ses acolytes, parce qu'une fois qu'il a été courtier agréé et qu'il y a eu le krach boursier, il crée, comme je vous l'ai dit, du coup Straightment. Ensuite, il s'entoure de personnes très douteuses, des gens qui vendent de la weed, qui sont des escrocs, qui font pas grand chose de leur vie. Et là, il loue un garage et il apprend une technique de vente, justement, ce qui en fait une des scènes la plus incroyable du film, que je vous mettrai ici, où là, il montre justement à ses acolytes comment vendre des biens qui n'existent pas en fait, mais pâter le client, et c'est une relation de confiance qui se crée entre le vendeur et le client. Donc il y a ça. Pendant tout le film, on va suivre vraiment juste l'évolution de Jordan Belfort. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a une métaphore aussi dans la vie de Jordan Belfort, c'est qu'à un moment il devient courtier agréé, ensuite il retombe parce que le krach boursier, il crée son entreprise, ça va un peu mieux, ensuite ça remonte, et ensuite il se fait choper parce que comme je vous l'ai dit, il fait un peu de prison, ça retombe bas. En vrai, c'est un peu comme la courbe de la bourse. donc je sais pas s'il y a cette métaphore, je dois pas être le seul à l'avoir ressenti, mais bon, c'est une métaphore assez bâtarde. Mais malgré tout, ça fonctionne et c'est marrant de voir ça. C'est pas un film exceptionnel en termes de réal et d'acting et tout. Si DiCaprio aurait dû avoir son Oscar pour ce film-là, moi je trouve que c'est des situations complètement what the fuck, des trucs auxquels on n'a pas l'habitude. En dérive, ils sont en roue libre pendant tout le film. C'est juste des mecs qui font énormément de thunes en fait et qui ne savent pas quoi foutre de leur thunes. Donc du coup, donc voilà.
Ce qui est intéressant vraiment dans le film, c'est les interactions sociales qu'il va y avoir entre ces personnes, entre cette équipe, quoi. Et leur évolution, la façon dont ils vont se casser la gueule. Voilà, il y a cet échange à la banque suisse là, avec Jean Dujardin qui est énorme, qui a une tension palpable. Il y a la scène dans l'avion. Donc, ce qui précède le mariage, l'enterrement de vie de garçon de Jordan Belfort. Il y a des kilos de coke, des prostituées dans tous les sens. Ils sont tous en orgie dans l'avion. Ensuite, ils louent un hôtel. Ils en ont pour 2 millions parce qu'ils ont fait tellement de dégâts dans la chambre d'hôtel. C'est un film pas marrant. Moi, je dis obscène. Tu vas dans le dictionnaire, tu mets le logo de Wall Street et puis c'est bon. Comme ça, on est carré. Vous l'aurez compris, une fois qu'il a créé Straight Oakland, en fait, le film, ça va juste contempler l'évolution et la chute un petit peu de Jordan Belfort, qui, à la fin du film, se met à faire des commercials pour dire toi, tu peux faire ça. Si moi j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Ouais, c'est le mec qui a lancé ça, en fait. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre l'argent au client et prendre les commissions, en fait. Motherfucker, je mets la scène. Elle est énorme. And so he just let me go. And I just went off and did what you see in the movie. The actual that is something that I'll do, not only in this film, I'll do it before scenes in a lot of films. I'll come up with a different tune, and it's a relaxation tool for me. It's musical, so it gets me out of my head, because I don't want to be thinking as an actor. I want to be doing. It also keeps my voice low and keeps my instrument. Leonardo DiCaprio, Jordan Belfort, il sait qu'il arrive dans un monde qui n'est pas le sien. C'est juste des requins, ils veulent juste un max de thunes, ils s'en foutent du client. Oui, mais si vous pouvez les rendre plus riches, est-ce que c'est pas mieux? Non, on nous présente dès les premières 10-15 minutes du film, et ben que tout ça c'est de la poudre de perlimpinpin dans la version française, le fugazi, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une très bonne manière de présenter en fait un peu le monde de la finance et ses fonctionnements, c'est-à-dire que tout est des chiffres, tout est des décimales, tout est voilà. Les mecs prennent de la coke, prennent des martinis, ils s'explosent le crâne pendant le travail. C'est juste monstrueux. Et cette scène est vraiment énorme, donc je vous invite juste pour cette scène-là, ou la scène où Leonardo DiCaprio, donc Jordan Belfort, crée Straight Oakland et montre à ses acolytes comment vendre. Rien que pour ça, le film vaut le coup d'œil, quoi. Donc voilà, après création d'entreprise, et après à partir de là, vraiment le deuxième et troisième tiers du film, mais le film est en roue libre. Le mec a plusieurs yachts, voilà, il achète plusieurs baraques, un hélicoptère, il prend de la drogue tous les jours, et il prend de la drogue pour se purger. Le Jordan Belfort est quelque part un lamentable fils de pute, je pense qu'on peut dire ça. Donc une fois qu'il a fait son enterrement de vie de garçon, qu'il s'est marié, après c'est qu'une évolution, et il va avoir des problèmes avec la justice forcément, parce qu'il a baisé un nombre incalculable de clients, et à partir de là le film va être un peu moins drôle forcément. On va apprendre un peu plus sur la vie de Jordan Belfort, et surtout on va l'iconiser comme personne ayant créé, ayant donné l'envie à d'autres personnes de devenir millionnaires, chose qui en réalité a commencé quand il a créé Straight Oakland, parce que il est passé dans Forbes, parce qu'il a fait des dizaines de millions de dollars en très peu de temps, et des gens voulaient bosser pour lui. Dans le sens, lui c'est un gourou, quoi, en fait. Le mec, il t'apprend à vendre, et hop, il fait des millions. Et c'est vrai, il a fait gagner beaucoup d'argent. Donc c'est tout ce côté un peu sale. C'est une image un peu salie, un peu dégueulasse du monde de la finance, de la société de surconsommation, de comment on vivait à l'époque aussi, parce que c'était là un peu la fin des 30 Glorieuses. C'était comme ça que fonctionnait le monde. Et ça a été un profil de personnes qui ont fait énormément d'argent à ce moment-là, qui se sont totalement gavées, et il y a eu des personnes qui se sont complètement cassées la gueule aussi. Ça a été le cas pour les subprimes en 2008, le crack aussi de 1929. On a 3 grandes chutes. Donc voilà, moi c'est un film qui m'intéressait parce que déjà j'avais un pied dans le monde de la finance, et ça m'a motivé à voir des films comme Inside Jobs, comme un documentaire également sur la bourse, sur le crâne boursier, excusez-moi, de 2008, sur les subprimes justement. Donc Inside Jobs, c'est un très bon film d'ailleurs, également, qui traite du même sujet, mais on a un Christian Bale qui est incroyable dedans. Bon, on y reviendra plus tard, mais très bon film, Inside Job. Il faut le voir parce que c'est juste monstrueux, quoi. Les scènes sont très très enivrantes. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. Voyez ou revoyez Le Loup de Wall Street, The Wolf of Wall Street,
et vous en apprendrez un petit peu plus sur un fils de pute qui a fait fortune. Donc voilà, moi je vous laisse ici pour un nouveau retour rapide la prochaine fois. Celui-là n'était pas très détaillé, c'est plus dans l'émotion, c'est plus un petit relief nostalgique on va dire. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.